Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, bienvenue aux Gémeaux. Voici maintenant le temps venu pour vous de faire cette guidance pour le mois d'août. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour vos signes ascendants lunaires ou celles de Vénus, les théliums et autres, ou celles de vos compagnes et compagnons, car toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous, ne peuvent pas vous parler automatiquement, même si vous êtes Gémeaux ici, donc n'hésitez pas à aller effectivement voir les autres signes. Vous savez que le temps est fluide, que certaines personnes vont peut-être déjà commencer à vivre certaines choses, alors que d'autres vont peut-être commencer à vivre ça plus tard ou pas du tout. Ce sont des énergies générales. Donc on va voir ce qui tombe, ça peut être de n'importe quel domaine de vie ici. Ça peut, comme je dis, vous arriver plus tard. Donc peut-être que ça ne vous parlera pas encore maintenant, ou peut-être que ça ne vous arrivera pas tout court. Comme je dis, ce sont des énergies, mais vous êtes maître de votre vie. Donc voilà, aujourd'hui je vais tirer 3 cartes avec les triades et puis avec l'oracle des miroirs, et ensuite ce sera avec l'oracle des ombres et de la lumière. Alors ici nous avons la clé, l'élévation et les épreuves. En dos de deck, frère. Nous parlons ici d'un lien très très fort avec cette carte, avec le lien frère, qui représente vraiment les prières que nous avons faites pour les avoir finalement, pour avoir ce lien. On nous parle de doute. Quelqu'un peut avoir ici le lien qu'il a toujours demandé et douté. Oui, on voit peut-être des doutes ici sur un lien fort, qui, comme je dis, pourtant correspond aux prières qu'on a pu faire. On nous parle d'une énergie ici par rapport à de la tentation et des métamorphoses pour sceller quelque chose. J'ai l'impression ici, effectivement, quand je vois le tirage, que certaines personnes ici ont vraiment des cartes extraordinaires. J'ai envie de dire que de base, oui, ça a l'air peut-être trop beau en fait pour certaines personnes. Peut-être que pour certaines personnes, tout ça a l'air trop beau et que du coup, amis Gémeaux, vous doutez peut-être en cherchant peut-être où est l'épreuve. Alors il y a peut-être effectivement des épreuves à dépasser pour ce rêve, ce lien magique qui répond à vos prières. C'est possible qu'effectivement il y ait des doutes, alors soit parce qu'il y a peut-être des épreuves à passer, soit que vous doutiez simplement parce que ça peut être l'air trop beau. On me parle de tentation ici par rapport à la mort. La mort, c'est vraiment la mort, la fin de quelque chose et la transformation pour venir protéger et sceller quelque chose ici. Donc, et Oméga, c'est vraiment l'aboutissement. Voilà, pour trouver un équilibre et des connaissances. Et voilà. Donc, on a vraiment quelque chose ici. On dirait qu'on est encore tenté peut-être de ne pas y croire. Et on nous demande quelque part de nous transformer pour pouvoir vraiment sceller ce lien. Comme si quelque part, votre cheminement n'était pas totalement terminé pour pouvoir vraiment sceller et aboutir à ce lien qui pourtant on sent vraiment, je vais presque en dire, le lien presque pas identique, idéal. Parce qu'ici avec la clé, on a vraiment cette forme de solution. Et on nous dit qu'il faut trouver effectivement des solutions pour parvenir à cette élévation, pour dépasser ces épreuves. Et je crois que l'épreuve ici, c'est vous. Ce sont vos doutes. Vous êtes plein de doutes par rapport à une relation qui a l'air très très bien. Alors bon, peut-être que concrètement, je ne connais pas les vies de chacun, mais peut-être que certains ont clairement des doutes à dépasser par rapport à un tas de choses. Ça peut être financier, ça peut être par rapport à une distance, ça peut être par rapport à un questionnement concernant la force de votre amour, peu importe. Ici, ça peut être un engagement peut-être professionnel aussi, ça peut être une association professionnelle en laquelle vous doutez peut-être. Ce n'est pas impossible non plus parce que finalement, il n'y a pas forcément des cartes d'amour au-delà de ce lien très fort. Oui, mais en tout cas, on parle qu'il y a vraiment un contrat ici à sceller, vraiment, et que pour ce faire, pour pouvoir aboutir à ce contrat scellé, qui apparemment apporte vraiment un équilibre, donc quelque chose de bien, il y a vraiment une tentation à dépasser, à faire mourir. Il y a vraiment peut-être de mauvaises habitudes ou bien des choses, de mauvais mécanismes que vous avez en vous, des schémas répétitifs peut-être, qui vous font douter, parce que vous avez peut-être toujours eu tendance peut-être à ne pas aller au bout de ces contrats, que ce soit professionnel ou amoureux. Et ici, vous doutez du coup
peut-être de cette relation, en vous disant est-ce qu'elle va foirer comme les autres, ou est-ce que ce contrat va être finalement prolifique ou autre. Et il y a cette tentation comme ça de douter, et de ne peut-être pas mettre votre énergie comme vous le voudriez dans cette relation, parce que vous avez encore besoin de vous métamorphoser, de faire mourir ces doutes, de faire mourir cette sensation de ne peut-être pas aboutir, j'ai envie de dire comme d'habitude, et pour pouvoir sceller ce lien ici. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu de ça ici, pour vous les Gémeaux. Et bon, avec les amis Gémeaux, on sait bien, hein, je les appelle tic et tac. Oui mais non. Donc effectivement, avec les amis Gémeaux, ce sont déjà des signes qui ont déjà tendance à douter facilement, parce qu'ils ont déjà un cerveau qui a tendance à défendre différentes façons de fonctionner, et différentes façons de voir les choses. Donc quand il faut effectivement prendre des décisions, et que parfois il y a des tentations qui se manifestent à douter ou autre, ben c'est vrai que pour un Gémeaux, je dirais soit il est habitué parce que toute sa vie est comme ça, soit ça peut être encore plus difficile parce qu'il a déjà cette ambivalence de base, quoi. Donc il ne sera pas forcément aidé, ou justement il va peut-être se sentir aidé parce qu'il est habitué à ce genre de situation. Donc vous verrez bien vous comment vous le vivez, si vous vivez ça comme une épreuve ou une élévation finalement. Parce que c'est ce qu'on vous demande de dépasser finalement. C'est la clé, c'est de pouvoir dépasser cette épreuve en évoluant. Donc on va voir ici pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2021. On nous parle de communication. On nous dit vraiment que ce sera la clé ici. Projection, c'est pouvoir se projeter effectivement dans l'avenir, pouvoir se regarder en face. Accepter peut-être de regarder qui nous sommes, ce qu'on veut. On nous parle ici de chance et d'opportunité, et l'hérédité c'est par rapport à du passé ici. Il peut y avoir une nouvelle chance pour certaines personnes ici par rapport au passé. On nous parle d'épreuves ici, donc ça peut être quelque chose effectivement de très compliqué pour vous. Mais pour ça, on nous dit vraiment que la clé c'est la communication, c'est la correspondance, et que pour pouvoir vous élever et dépasser ces épreuves, il va vraiment falloir regarder au fond de vous. Vous projeter, voir réellement ce que vous désirez, qui vous êtes et comment vous voulez un petit peu projeter votre vie. On parle vraiment d'une seconde chance quelque part par rapport au passé qui s'offre à vous, qui peut être une forme d'épreuve, peut-être pour voir si vous avez évolué justement, parce qu'il y a des épreuves qu'on vit et qu'on a l'impression parfois qu'on n'a pas évolué, qu'on n'a pas avancé, et en fait on nous remet certaines épreuves de la vie face à face pour peut-être voir parfois simplement justement ce que vous en faites maintenant par rapport à avant, pour vous prouver peut-être que vous avez évolué. Donc amis Gémeaux, ici ce n'est pas impossible que vous soyez, comme on le disait tout à l'heure avec le dos de deck, que vous soyez retenté par rapport à certaines situations peut-être. C'est pas impossible qu'il y ait effectivement des doutes par rapport à ce lien très fort que vous avez avec quelqu'un, que vous remette peut-être quelqu'un du passé sur votre chemin, que vous doutiez un peu pour voir, que vous puissiez quelque part acter vos changements, le fait que vous avez évolué. Maintenant, peut-être que certains retourneront vers cette personne, vers cette deuxième chance. Ce sera peut-être pour certaines personnes cette personne qui peut revenir du passé, qui sera cette deuxième chance et ce lien fort, effectivement, duquel vous aurez peut-être douté par le passé. Ou alors, c'est justement en recroisant cet ancien lien, peut-être ce passé, finalement, que vous allez vous rendre compte, finalement, que vous avez changé, que vous avez évolué, que ce passé n'a peut-être plus d'emprise sur vous et que vous pouvez enfin dépasser cette épreuve et aller de l'avant en vous disant que maintenant, votre lien fort peut fonctionner et que vous avez évolué, que vous avez changé. Donc ça peut être lu de différentes manières, suivant un petit peu votre situation ici. Donc comme je disais, soit c'est un ancien lien qui revient et qui vous fait constater que finalement vous avez changé, que vous allez évoluer et que vous allez peut-être rejeter ce lien, ou en tout cas en faire autre chose autrement, que ce soit en y retournant ou non, et qui va vous aider à dépasser cette épreuve, dépasser votre peur peut-être de rater les choses, ou justement peut-être vous rendre compte que cette personne du passé n'a peut-être plus du tout le même impact sur vous, et le dépasser et pouvoir enfin vivre votre lien actuel peut-être plus sereinement, avec moins de doutes. Donc voilà, ici en deux decks maintenant, puisque j'ai remélangé les cartes, on a l'enfant, la naissance, la culpabilité, la trahison. Ouais, peut-être des personnes qui ne savent pas avoir d'enfant ici, qui culpabilisent.
pourrait travailler à distance. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui culpabilisent, qui ont l'impression de trahir l'autre. C'est étrange. Enfin. Ou alors c'est un nouveau projet où vous avez l'impression de trahir quelqu'un. Si effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a un lien fort et que vous avez cette sensation, ces doutes, effectivement, peut-être par rapport à du passé, peut-être que vous avez l'impression, dans ce nouveau lien fort, de trahir quelqu'un d'autre. Vous aviez peut-être eu un autre lien avant, vous étiez peut-être fait des promesses ou des choses, et que ce nouveau lien, finalement, vous avez l'impression qu'il a une forme de trahison et ça vous fait culpabiliser. Votre nouveau projet, votre nouveau lien vous fait culpabiliser par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça ici, cette deuxième chance par rapport à l'hérédité, cette épreuve. Comme je dis, que vous pouvez très bien dépasser, soit finalement en gérant autrement cet ancien lien, soit, comme je dis, peut-être en le renouant ou en faisant vraiment abstraction maintenant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ce lien du passé, qui, quoi qu'il arrive, va vous aider pour avancer. Soit retrouver cet ancien lien, soit vous en défaire vraiment. Mais il va se passer quelque chose par rapport à ce lien. On voit qu'il y a eu un travail qui a été fait par rapport à cette culpabilité, à cette trahison. Il y a un travail qui a été fait par rapport même avec de la distance, ici on nous dit. Il va y avoir des choix à faire hein, pour évoluer de façon correcte. Des choses vont s'arranger. Je sens bien que ça reste un petit peu compliqué pour vous les Gémeaux à gérer toute cette histoire. Parce que ça n'a pas l'air d'être simple. Quand je regarde les cartes, c'est pas chaud, froid, mais on sent ce côté hésitant, culpabilité. On sent que il y a des cartes du verdict, des cartes de l'accusation, des cartes où vous ne vous sentez pas forcément droit dans vos bottes. Vous n'avez peut-être pas fait les choses comme vous auriez dû ou voulu les faire. Et du coup, j'ai l'impression que vous culpabilisez sur quelque chose du passé qui vous empêche finalement d'être serein dans votre présent. Alors que vous avez tout dans le présent pour être bien, finalement. On va voir ici avec l'ombre et la lumière. La petite carte conseil qu'on peut nous donner pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2021. S'il vous plaît. Ça c'est un peu beaucoup. Hein. Une ou deux. Voilà. En voilà une. Une petite deuxième. Voilà, je vous ai demandé. Alors la première, on nous parle du vaudou en bleu. Reculer. Soit c'est un conseil qu'on vous donne, parce qu'on a quand même le point d'exclamation clairement, qui vous parle peut-être effectivement de reculer. Alors par rapport à qui? À ce nouveau lien par rapport au second, ou justement reculer par rapport au second pour justement respecter ce nouveau lien? Je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu dans le livre ce qu'ils en disent, mais en tout cas on nous parle de reculer par rapport à une situation. Alors comme je dis, ça peut effectivement, si vous doutez de votre nouveau lien, reculer peut-être pour vous laisser le temps de voir, de réfléchir où vous en êtes, ou effectivement reculer par rapport à cet ancien lien qui vous empêche d'avancer. On nous parle ici de l'automne, de la dernière chance, ne perdez pas espoir. On nous parle quand même d'un espoir encore par rapport à je pense, cet autre lien. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Je crois qu'il vous empêche vraiment d'avancer, ce lien. Vaudou en bleu. Vous avez si bien réussi que vous risquez d'attirer l'attention des opportunistes. Vous voulez les aider et rester gentil alors que je vais vous donner un avertissement très clair. Cela ne m'ennuie pas de passer pour la méchante de service. Ce qui compte, c'est que vous saisissiez le message. Il est temps de faire un peu de magie répulsive. Et même si je ne leur renverrai pas de pensées négatives, après tout, il n'y a pas d'épingle plantée dans la poupée ici. Donc effectivement, quand vous voyez la poupée, elle est là, mais on ne fait de mal à personne. Hein. Je vous conseille de ne pas les réinventer à prendre le thé de sitôt, les réinviter à prendre le thé de sitôt. Vos sentiments ne vous mentent pas et vous savez comment agir. Ne vous impliquez pas et ne laissez personne vous impressionner. Il faut peut-être même montrer un peu les dents pour les convaincre de s'éloigner. Ici, on vous incite peut-être effectivement à avoir tendance à montrer les dents à votre passé peut-être pour qu'ils ne puissent plus avoir d'emprise sur vous et qu'ils vous laissent tranquille dans ce nouveau lien fort finalement, de vous montrer finalement de les faire reculer en fait. C'est vous qui demandez peut-être à ce lien fort, non pas à ce lien fort, à ce lien du passé qui pourrait réapparaître et venir vous tester, finalement vous mettre à l'épreuve et vous faire douter
de reculer. C'est ce qu'on vous conseille de faire, en tout cas, de mettre des barrières et de vous faire quelque part entendre par rapport au fait que vous ne voulez peut-être plus de ce lien. On nous parle ici avec l'autre carte. La fée d'automne parle. Je passe le temps à attendre de l'aide, de l'espoir, mais tout est si froid autour de moi. Je ne trouve pas ce que je cherche et à présent j'ai peine à me souvenir de ce que je recherchais avant de me sentir si perdue. Mais je sais que je possède cette pomme et que quand j'aurai besoin, je mordrai dedans et que tout ira bien. Ici, effectivement, on nous dit de ne pas perdre espoir, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a effectivement... Donc, j'espère simplement que cette fameuse pomme n'est pas votre nouveau lien fort et que vous n'êtes pas dans l'espoir, quelque part, d'attendre un petit peu... parce qu'ici, quand je lis ce texte par rapport à ce que moi je vous ai dit, j'ai l'impression que finalement, ce lien fort, c'est cette belle pomme rouge que vous avez dans les mains, hein, qui vous satisfait pleinement, mais qu'en même temps, vous êtes en train de réaliser quand même après autre chose. Alors, mais il est temps de cesser de vous en remettre aux autres pour le réconfort et la nourriture dont vous avez besoin, et que vous seul pouvez vous apporter. Attendez qu'on vous les fournisse, ne vous conduira qu'à ronger vos freins dans tout ce que... Oui, ici, j'ai vraiment la sensation que... pour vous les Gémeaux, vous attendez ici que les autres vous apportent le bonheur. Et on vous dit que vous devez vous l'apporter par vous-même. Et quelque part, en attendant de le trouver par vous-même, vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui peut faire votre bonheur, qui est cette pomme rouge. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit votre vrai bonheur. Pour l'instant, il fait très très bien l'effet. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire ici, vous essayez de défendre ce bonheur, de défendre cette jolie pomme rouge, et vous avez raison de le faire, hein. Mais au fond de vous, j'ai l'impression que cette pomme rouge, ben, elle est là pour le cas où vous mourriez de faim, mais c'est pas ça que vous voulez manger. en gros, c'est un petit peu l'effet que ça fait ici. Donc voilà, vous seuls savez ce qu'il en est, hein, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance peut peut-être vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est fait. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances pour tout ce qui est signe ascendant, lunaire et autres, pour vous aider. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!